Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Nous revoilà dans votre plateforme Yala Afrique Consciente. Nous sommes à quelques mois de cette mi-année 2026. Nous avons promis pas mal d'occasions, pas mal d'événements, pas mal de réalisations et des invités spéciaux. Dans ces cadres très particuliers, vous voyez les plateaux, comment ça se trouve, vous voyez comment le cadre il est beau. Donc c'est exactement par rapport à ces invités que nous recevons. Et ces invités sont particuliers, sont uniques. Et aujourd'hui, nous avons une personne spéciale. Dans votre tranche magazine, le président parle. Qu'est dit le président? Nous avons cette personne qui vient d'arriver, tout droit de Kinshasa. Et il aura le temps, bien entendu, de se présenter et de vous dire qui il est. Je me retourne déjà vers le président pour lui dire bonjour. Bonjour, monsieur Guillotin. Nous revoilà, monsieur le président. Nous revoilà, monsieur le président, sur cette tranche magazine. Cette tranche magazine qui nous permet de communiquer avec la communauté, de communiquer avec le pays, de communiquer avec le monde, de dire la santé de la communauté et de dire comment nous nous portons ici au Maroc. Comment allez-vous déjà en termes de santé? Je vais bien, merci. Donc, la santé, tout va bien. On va continuer toujours à travailler. On ne va pas se fatiguer. Et cette diaspora que nous avons décidé de conduire et de faire en sorte que la diaspora congolaise au Maroc soit une autre image. Donc, nous sommes jeunes et ça va changer. Et c'est dans cette allure qu'on va continuer à travailler comme... Monsieur le président, ben beauté, les lots. Mais je vais revenir. Mais, monsieur le président, on n'est pas que nous deux aujourd'hui. Oui, bien sûr. On n'a pas qu'un membre de bureau aujourd'hui. Mais on a une personne exceptionnelle qui est avec nous. À qui je vais déjà dire bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur Glody. J'ai entendu ça ici. Oui, okay. Justement. Prince Albert Jouge, pendant ces rubriques, j'aimerais justement vous laisser un temps. Vous allez vous présenter. Moi, certainement, je vous connais. Mais le public qui nous regarde, certains vous connaissent et ils sont déjà surpris de savoir que vous êtes avec nous. Vous venez fraîchement de Kinboss, Kinshasa. La belle. La belle. Donc, si vous permettez, s'il vous plaît, monsieur Isaac Mukendi, pouvez-vous vous présenter succinctement? Merci beaucoup. Merci déjà de m'accueillir sur votre plateau. C'est une première fois pour moi ici déjà d'atterrir au Maroc. Je suis monsieur Isaac Mukendi Chishimbi. Je vous viens tout droit de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Et de par ma formation, je suis juriste de formation. J'ai étudié à l'université de Kinshasa, l'une des universités de renommée de la capitale. Et en 2022, j'ai prêté serment en tant qu'avocat. Donc, je suis avocat au barreau près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe, toujours à Kinshasa. J'ai aussi fait une formation post-universitaire au Collège des hautes études de stratégie et de défense, le CHESD. J'ai d'ailleurs l'insigne là qui montre que je suis de cette haute école de formation des stratèges en République démocratique du Congo. Et depuis novembre 2022, j'ai été porté aux fonctions de bourgmestre adjoint de la commune de Limete. Pour ceux qui connaissent Limete, se retrouvent déjà. Pour ceux qui ne connaissent pas, eh ben, c'est l'une des 24 communes de la capitale. Limete, c'est un peu comme le poumon économique de la capitale, si pas du pays. Parce que toutes les entreprises que vous connaissez, les grandes, là, pour des raisons de publicité, on ne va pas les citer ici, mais elles sont toutes répandues à Limete. Donc, c'est une commune très importante de la capitale, si pas du pays tout entier. Et il avait plu au chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de nous porter aux fonctions de bourgmestre adjoint. Et quand je dis bourgmestre adjoint, c'est qu'il y a une bourgmestre. J'en profite pour saluer Madame Nathalie Alamba-Feza, qui est donc la bourgmestre de la commune de Limete et que je salue en passant. Et je salue aussi toute la communauté marocaine, que je vais devoir... communauté marocaine, oui, et la communauté congolaise répandue au Maroc, que j'aurai l'occasion de découvrir à l'occasion de ma venue ici. Voilà, donc on va parler de l'occasion de votre venue ici à Casablanca, au Maroc précisément. Alors, je tiens justement à rappeler et à vous le redire.
nous prenons l'envol. La communauté décolle. Celui qui va rester, qu'il reste. Aujourd'hui, nous avons des invités encore de qualité. On multiplie notre stratégie de communication pour permettre à ce que la communauté rayonne, rayonne et avoir, bien entendu, la place qu'elle vaut. Monsieur le Président, mais c'est une surprise quand même de nous ramener Monsieur Isaac Mukendi, qui est bourgmestre adjoint de la commune de Kilimete. Ouais, je pense que c'est une surprise, oui, mais pour nous, c'est une motivation. Une motivation de chercher des étoiles partout et pour les ramener. Et il est jeune comme nous, et un jeune qui fait bien son travail et un exemple pour nous tous. Et pourquoi ne pas essayer d'inviter ces genres de jeunes Congolais qui excellent de par leur comportement, de par leur image. Et c'est les modèles que nous voulons ici au Maroc. Donc moi je pense que la diaspora ne doit pas seulement copier tout ce qui se passe dans les pays où vous vivez, aussi prendre aussi des modèles du pays comme des exemples et venir et partager leur expérience. C'est tout ce que nous allons faire pour la communauté. Donc je pense que c'est une des premières des personnes qui nous a visités, qu'on a réussi ici au Maroc. Pour nous, pour moi aussi, c'est une joie parce que c'est une des premières fois, tu vois. Donc c'est une autorité du pays. Donc je pense qu'il est là, on va essayer de partager. Soyez les bienvenus au Maroc. Merci beaucoup, merci On dit président. Maraba. Marba, c'est merci. Non, bienvenue. Et moi, j'ai dit Marba. Choukran. Ouais, donc, Choukran, au Congo, c'est un prénom. Ouais, Choukran veut dire merci, en fait. Voilà. Donc, nous voulons travailler comme ça et on va continuer. Donc, des leaders, jeunes leaders congolais, ils doivent venir nous donner des exemples et voilà. Donc, je pense que ça venir ici au Maroc, on a un grand événement qui est le Maroc. La diaspora congolaise au Maroc a eu la chance, au fait, de recevoir ces grands sommets de la diaspora Africa 2026. Dirigé par Madame Stéphanie Kimboulou. Donc, Konsali, et moi j'ai dit merci parce qu'il a choisi Casablanca et le Maroc. Et c'est la raison pour laquelle, avec les partages d'expériences que M. Isaac va donner, je pense que tous les Congolais qui vivent au Maroc, ils seront très satisfaits et nous tous aussi. Donc, on va apprendre, on va grandir, on va donner des bons exemples pour la communauté et pour les pays aussi. Merci beaucoup, Président. Alors, Monsieur Isaac Mukendi, le bourgmestre adjoint de la commune de Kilimete. Alors, le Président nous a dit, il nous a flashé la raison de votre venue ici. Est-ce que vous pouvez vous-même vous expliquer déjà c'est quoi ces concepts Diaspo Boost et votre participation à cet événement? Qu'est-ce que ça représente? Où sont les... Très bien. Alors, avant de vous expliquer ma raison d'être ici, je renouvelle encore mes remerciements au président. Je vous signale que c'est depuis l'aéroport qui m'a ramené jusqu'à mon hôtel. Je l'ai trouvé très généreux. Je ne sais pas si c'est le même traitement que vous réservez à tous les Congolais qui viennent ici. Azarabongo. En tout cas, merci. Et je pense que la communauté marocaine, enfin la communauté congolaise qui vit au Maroc n'a pas fait un mauvais choix que d'élire le président Héritier Attaki qui est là. C'est le modèle même du Congolais que nous voulons. Ces Congolais généreux, ces Congolais attentifs, ces Congolais, comme je l'ai dit, social, qui accordent l'hospitalité à tous ses frères qui viennent ici. En tout cas, j'avais des témoignages depuis le pays, mais là, je les vis et dès lors qu'il est vivant, il faut le dire. C'est très important. Merci beaucoup. Sur le cœur, merci. Si notre honte de vous le dire, moi, je saisis l'occasion. Alors, ma venue ici, comme il a été annoncé depuis d'ailleurs quelques jours, moi aussi, je l'ai fait sur mes réseaux pour ceux qui ont suivi. Je viens dans le cadre du Diaspo Boost. Malheureusement, je ne sais pas vous expliquer le Diaspo Boost parce que je ne suis pas le responsable. Je pense que si vous avez l'occasion d'avoir Madame Stéphanie Kimboulou, elle pourra vous dire, mais du peu que je sache, c'est une organisation qui met en synergie
les jeunes qui vivent au pays et ceux de la diaspora. Donc, c'est comme un salon d'échange où nous confrontons les idées, les expériences de ceux qui vivent, comme ici on est au Maroc, ceux qui vivent au Maroc auront l'occasion de nous présenter les expériences qu'ils vivent et qu'est-ce que nous qui venons au pays, nous pouvons aussi apporter et qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble pour développer les pays. Et pour cette édition, qui est d'ailleurs la 6e, c'est que nous allons nous inspirer du modèle marocain parce que le thème principal, c'est diaspora et développement, le modèle marocain. Mais pour ce qui s'agit de moi, je vais devoir parler du rôle des institutions locales en République démocratique du Congo et des opportunités d'investissement pour la diaspora. Les institutions locales, c'est quoi? Les institutions locales, ce sont les institutions qu'on trouve dans nos entités des bases. Vous savez, notre pays, la République démocratique du Congo, depuis l'adoption de la Constitution de 2006, souffrez, je suis juriste, je dois... Allez-y, essayer pas de souci. d'expliquer pour que les gens comprennent. Allez-y, vous êtes notre invité. Voilà, nous sommes un État unitaire décentralisé avec, au départ, nous avions 11 provinces, mais nous avons migré vers 26. Et dans le démembrement des 26, donc nous avons 25 provinces et la capitale qui a Kinshasa, qui a statut de province. Et au sein de nos provinces, comme à Kinshasa, nous avons ce qu'on appelle les entités territoriales décentralisées. Et à l'article 4 de notre constitution, cela est repris, nous avons la ville comme entité territoriale décentralisée, la commune, les secteurs et la chefferie. Et donc, les institutions qu'on trouve dans ces entités, c'est ce qu'on appelle génériquement les institutions locales. Chez nous, au Congo, pour qu'un territoire soit érigé au statut de ville, il faut qu'il y ait au moins 100 000 habitants. 100 000 habitants. Déjà, quand on a 100 000 habitants sur un J'ai territoire, appris quelque chose. donc on peut déjà créer une ville. Une ville. Ah, voilà. Mais lorsque vous voyez nos villes, c'est déjà au-delà. Comme Kinshasa, nous sommes déjà dans les millions d'habitants. Et s'il faudrait essayer de ressortir chaque ville sur le on a 10 villes. On a peut-être même au-delà. Peut-être 100 villes, voyez-vous. Et limité, pour qui je me représente ici, à peu près 500 000 habitants. Vous voyez, c'est donc un peu comme déjà l'équivalent de 5 villes à limiter. Donc nous avons une population très importante avec une démographie de 67 km², un peu plus grand que Montpellier, plus grand que Nantes. Donc vous voyez que Limité est une très grande commune avec une superficie importante aussi, une population importante. Et donc, je viens parler donc du rôle des institutions locales pour le développement du pays. C'est que dans notre pays, on néglige un peu la commune. Donc, l'émission est bilingue, j'espère, parce que il faut que la communauté comprenne. L'émission est bilingue. Voilà. Namboka tout le monde a bourgmestre rôle naïs à la rare au célébrer un mariage. Même temps, on a un aéroport. Oh, mais vous êtes jeune, tout le monde a un mariage. Namboka kuna. Tout le monde a ribran nangate. Donc, réduire le rôle à bourgmestre kaka, na célébrer un mariage. Ceux qui ont un botami, signaler acte de naissance. Ceux qui ont un poste au bala ou dans la commune, tant qu'on peut ceux qui ont un bengio ou la moindre de consalier acte de décès dans la commune. Réduisant bourgmestre topé gestion à commune kaka, un rôle wana ya officier de l'état civil, alors que le bourgmestre a représenté Belé. D'abord, a représenté chef de l'État, à Katia Mabélé dans la commune, mais aussi Azali wana pour na exécuter Mibeko Nyonso Azali voter même au niveau national, au niveau provincial, na Katia Mabélé. Nous avons un rôle très important à jouer et aussi la commune en tant que démembrement de l'État, il y a aussi des initiatives Oyo et Sengeli et ça les malakati la commune pour que la commune se développe. Vous voyez un peu que nous sommes ici à Casablanca. Avant de venir dans la salle avec moi ma recherche, j'ai vu que Casablanca est dirigé par une femme qui est maire. Il y a la préfecture, il y a l'arrondissement, ainsi de suite. Il y a la konzi, et chacun apporte sa touche pour le développement de la ville. Problème où tout chaque mingi ville la biso un problème à salubrité le week-end à Kinshasa tout le monde partout d'ailleurs on se plaint Bosoto ainsi de suite nous avons un problème à sécurité. Nous avons un problème, il y a l'administration na biso où ils allaient toujours très lente. Je pense que binonyo so avant boya à Kinshasa pour ça la moindre document, c'est quelque chose qui prend énormément de temps. Et donc ça secteur oyo nous avons besoin de l'expertise. Surtout bande qu'on a biso déjà s'établir awa au batangi na université technologique ou batangi informatique ou développer ba connaissance en matière wana ba ya nango na mboka pour être ensemble to ba na kota la nene to développer ba commune na biso. Un exemple à Limité ils en a 600 000 habitants et singeli par exemple ils ont affiché moko central ils ont gérer ba habitants nyonso de tout monde na mikili nyonso to tambola et donc c'est tout ça que j'ai suis venu ici au Maroc pour na occasion il y a diaspora nous avons ces besoins na kati ya ba municipalité na biso pour que maele o ba acquérir même mango pe na mboka dans le beli comme assainissement c'est vrai que ba effort ezali ko salema
même au niveau, il y a gouvernorat. Avant que y a déjà Tata Mokonzi ya Engumba Kinshasa, Excellence Daniel Bumba Luba, qui est gouverneur. Il y a vu la Kinshasa, non, ça qui déjà caropé ça va commune, bah camion. Pour être, tu vas assainir. Mais camion pas mais aussi la té. Trop bien la salité, ainsi de suite. Mais les lots, la recyclage, transformation. Et c'est leur mot, ils ont un peu si kanaka tiambo cannabis. Alors, pour ceux qui vivent ici, net bino bande cannabis, vous dans la communauté congolaise et Maroc. Peut-être vous voyez déjà comment les Marocains recyclent. Alors, nous avons besoin de ces idées-là. Au moins, on a un fichier qui gérer arrondissement, dans la préfecture pour aider à gérer la population. Initiative, intelligence, tout ça, on a posé un mot pour aider Mboka na biso se développer. Donc, voilà un peu sommairement. Tina Bozali Sabinanga. Ah ouais, j'espère que je vais devoir trouver les bons éléments à ramener au pays pour que le secteur Wana va développer. Merci beaucoup. En tout cas, c'est très bien expliqué parce que, en fait, nous, c'est ça, hein, on croit qu'un bourgmestre, c'est juste une personne qui célèbre les mariages. Mais et surtout, il y a Bilonga Bajen, il y a Bilonga Bajen, ça a raté. Mais c'est ça, justement. Nous annonçons les bourgmestres au côté de ça y est. Mais ça, moi, papa, moi, ni Boumou, moi, Floro, la présidente, moi, Moulaï, moi, Moukousse, Jeune, on y croit. Mais en soi, quand tu sens qu'il dégage, président, dégagé, non, quoi. Non, mais bien sûr, je pense que c'est. Moi, je suis très content. Très content, pourquoi les jeunes doivent être très déterminés. Tu vois, ce qu'on néglige très souvent, c'est l'objectif personnel. Tu vois, il faut avoir la conviction parce que l'intelligence, ils allient au tanguy, mais aussi il faut savoir changer ton environnement. Donc je pense que tu peux être dans un environnement qui est noir, mais tu es la seule personne qui peut éclairer. Mais fais en sorte que ta lumière puisse aller partout. Pour que ça soit partout, et tu dois avoir la force, la résilience, en fait, comme on dit. Donc, moi, je pense que c'est un modèle, comme j'ai dit toujours au Maroc, ici. La jeunesse doit faire un grand travail. Donc, un grand travail d'avoir un grand cœur, de dire que de l'autre côté, je peux arriver si je suis déterminé. Donc, tout ce qu'il a dit, c'est vrai, parce que la diaspora congolaise ici au Maroc, on a beaucoup de Congolais qui évoluent dans plusieurs domaines. Donc, si je peux résumer dans ce sens-là, on a des étudiants qui font tous les domaines ici, mais aussi il faut avoir des contacts avec les pays, comme c'est déjà une porte. Il ne faut pas négliger. Parce que c'est une autorité qui représente les pays, peu importe qu'il soit bourgmestre ou pas, mais son mot, sa parole, et ce qu'il va vivre ici, ça peut booster aussi les Congolais qui sont ici au Maroc, qui étudient, tu vois. Donc, des secteurs, par exemple, d'informatique, on a plusieurs étudiants congolais ici au Maroc qui font beaucoup de choses. On a vu aujourd'hui, on est en train de faire les recensements ici au Maroc pour toute la diaspora congolaise. Et l'application, ça a été fait par des étudiants congolais vivant au Maroc. Où dans 3 minutes, tu es recensé. On doit savoir combien de Congolais qui vivent au Maroc. Là, je vais passer même un message. Continuez à vous recenser. Les recensements, c'est très important pour nous. C'est une application que la communauté a créée. Bien sûr. Mais ça, c'est une très bonne initiative. Tu vois, c'est dont nous avons aussi besoin. Non, mais bien sûr, par exemple, la commune alimité, tu dois savoir combien de Congolais, le nombre d'habitants. Oui, tout ça, la rango déjà, mais c'est encore dans le style traditionnel. Voilà, ça doit être informatisé. Donc, bourgmestre, oui, qui est dans limité, tout ça, dans le nombre, va Congolais, va s'envoyer. La 7e rue, ça combien, etc. C'est sous forme d'un recensement indirect, mais ça facilite les choses. Très bien. Donc, c'est ça. On a aussi après, il y a des visuels, pardon, président Katioté. Après, il faut créer des visuels qui vont permettre à ce que d'un coup d'œil, tu sais savoir combien des hommes il y en a dans la commune de Limité, combien de femmes, combien d'enfants qui sont nés dans telle année à telle année. C'est possible aujourd'hui. Oui, bien sûr, parce que ça, c'est ce que tu dis, il est vrai. Parce que le monde aujourd'hui, il y a la modernisation et les choses changent. Et la diaspora doit être une force. Parce que moi, j'ai suivi dernièrement le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Il a reçu plusieurs jeunes du pays. Et ce que nous, on a remarqué, il n'y avait pas les jeunes de la diaspora. Et les jeunes de la diaspora constituent une force. Une force parce que tu venais de le dire, parce qu'on est à l'étranger, nous devons copier ce qui s'est fait ici. Créer un pont
Par exemple, aujourd'hui, la commune délimitée, on peut créer un jumelage des Très bien, villes. très bien. Donc, C'est un d'ailleurs ça jumelage dans pour le sens lequel où nous sommes là aussi. comment la ville de Casablanca est éclairée, comment les... Donc, Toro Banana Mouamine n'était... Parce que les Congolais, on a un défaut, on ne sait pas croire dans des choses réelles. Votre avenir, ça peut être un boost pour la commune. Comment les avenirs fonctionnent, comment on fait des choses, comment on fait des lumières, comment on peut faire mettre des caméras. Et ça coûte rien. Ça coûte rien. C'est pas beaucoup aussi. Tu vas voir ici, par exemple, au Maroc ou au Casablanca, toutes les villes, toutes les avenirs, il y a des caméras. Des caméras ici, ça coûte rien. Ça coûte rien. On peut éclairer, mettre, parce que parler des colonnes aujourd'hui, bon, c'est quoi? L'insécurité, c'est quoi? Et ceux hollandais, c'est les noirs. Ouais. Donc, ce sont des choses qu'on peut partager dans ce sens-là. Comment jumeler notre ville commune délimitée avec Casablanca, partout où on a Denis Bassalaka. Et puis, c'est ce que nous, on veut. Et moi, avec notre bureau de la communauté, on veut changer les choses. Commençant ici au Maroc, dire à tout Congolais qui vit ici au Maroc que tout est possible. Et d'ailleurs, on vit dans un pays où la vitesse, vous avez vu depuis l'aéroport, comment ils allient. Rien à dire. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas commencé dans ça. Rien à dire. Ils ont commencé mais au moins, moi, c'est rien, Zali. Je pense que moi, je te suis dans Twitter. Je vois déjà. Et il faut être comme ça. Il y a beaucoup de jeunes qui te suivent et qui te prennent comme un modèle. Et c'est pareil comme nous tous. Donc, on est jeunes, on doit faire en sorte que les choses soient bien, marchent bien et voilà un peu. Donc, le Maroc. Mais justement, Président, pardon. Alors, qu'est-ce que nous faisons ici par rapport à j'allais dire la politique du président par rapport à sa vision aussi, étant que président ici, il a quand même misé sur la jeunesse. Alors, qu'est-ce que cela cadre avec la vision du chef de l'État aujourd'hui? Oui, merci pour la question. Comme je l'avais dit au départ, que le chef est dans une perspective de responsabilisation des jeunes. La République démocratique du Congo, en tant qu'État d'Afrique, a ratifié plusieurs chartes et conventions internationales en matière de jeunesse, principalement la Charte africaine de la jeunesse, qui recommande aux États africains signataires de la charte d'inclure les jeunes dans les instances décisionnelles. Et donc, c'est dans cette logique qu'il s'est inscrit. Il a fait de la jeunesse son cheval de bataille. De plus en plus, on compte des jeunes dans les institutions publiques. C'est vrai que le ratio est encore très faible, mais déjà, cette volonté manifestée par le chef de l'État se matérialise de plus en plus. La preuve, je suis là. Au pays aussi, il y a beaucoup de jeunes qui sont aussi dans les secteurs publics, mais aussi dans les secteurs privés. Il a aussi donné la chance aux jeunes entrepreneurs, notamment par la création des institutions ou des établissements publics qui viennent en appui financier aux projets, aux initiatives des jeunes. J'ai parlé ici du FOGEC, j'ai parlé du FSPEJ, qui sont des institutions créées du temps de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour que le projet les jeunes à la financer. Et il y a plusieurs aussi programmes. Il y a Banque mondiale, il y a présenté les jeunes. Mais aujourd'hui, transparence il y a, ce sont des jeunes qui sont porteurs de projets et qui aujourd'hui, si le projet il est bancable, comme on le dit, on les finance. Il y a beaucoup de jeunes, parfois aussi je les reçois dans mon bureau, qui sont dans ces initiatives entrepreneuriales et qui retrouvent aujourd'hui le sourire à travers cette vision du président de la République. Mais pour en arriver là, il faut aussi avoir une formation, parce qu'on ne va pas donner aux jeunes $100,000 alors que alors vous allez savoir. Alors, il faut que les jeunes soient formés. C'est pourquoi dans cette perspective de formation, il y a aujourd'hui l'encadrement de notre jeunesse la plus basse à travers la gratuité de l'enseignement des bases. Ça permet que bandekwale qui nabiso bazana sima lobi bazaki roboa kisama batanga na voilà ba acquérir ba compétences pour que demain ba bénéficier pe na biloko biso au niveau à l'école tous bénéficier nango. Donc il y a cet encadrement là, il y a aussi la construction de certaines universités. Vous avez vu dans les Kasaï bisika université za été ba université comme Kotongama na ba standing pe il y a ba université. Est-ce que cette jeunesse là elle est jalouse? Parce qu'avec les vidéos qu'on voit actuellement, un jeune qui se permet de ôter la vie à un autre jeune, est-ce que la jeunesse d'aujourd'hui est jalouse entre elles?
Est-ce que Bon, vous entre elles, savez, il y a dans, vraiment... dans chaque société, Ouais. il y a toujours Mm, des petits vices ou des mm, personnes qui mm, déraillent. mm. Je pense que vous faites allusion à cet Ouais, à cette assassinat. Je histoire-là, il présente faut mes comprendre. condoléances à la famille de monsieur Vali. Vali, Et oui. donc, ce sont Condoléances à des toute faits la famille. isolés. C'est-à-dire, il y a toujours, même aux États-Unis, partout ailleurs, il y a toujours certaines personnes qui vont rappeler jaloux et Mm, à mm, éclosion et à moutou. mm, Hein, ça ne manque toujours pas, mais ce sont des faits mm, très isolés. mm, Mais pour la plupart des jeunes que je mm, connaisse, en mm, tout cas, Bolingwezali, mm, et Bolingweza, tous se soutenir entre biso, net mm, ingatan ba jeune bayaka na bureau na nga na yambaka bango mm. sans Même problème. morale. Voilà, tout ça même moral. Et Mm, d'ailleurs, je subis un peu le poids. Il y a mm. bakulutu na biso bazaka na ba instance à likolo parce que Euh, bafongolela ba jeune ba porte. Non, c'est difficile. Et en fait. souvent maintenant, ndenga nazalaka accessible, les nombreux viennent vers moi. Et Mm. parfois je me dis, est-ce que c'est moi qui suis anormal ou bango ne baza normal Non, mais je ou pense comment? que c'est. Voyez-vous? Donc, vous sentez en cette jeunesse-là, cette envie à la proche n'a pas cause. Non, mais c'est ça l'essence, Accès, ce que j'allais dire, c'est ça l'essence même du leadership. Mm. Aujourd'hui, on parle du leadership Éclairé. éclairé. Voilà. Tu vois, je l'ai dit déjà avec mes amis, c'est-à-dire que tu as l'essence de la responsabilité Mm. et l'essence des partages. Tu sais tracer les chemins pour les autres. Mm. Et c'est ça l'évolution. Mm. Et je me dis, chacun de nous a ce sens plutôt de savoir choisir son environnement Mm. et choisir travailler avec les personnes qui osent au monde, qui ont Mm. donc c'est ce que nous on veut. Même au Maroc, c'est ce que nous on dit. Hein, chaque jour, il y a eu des conflits, il y a eu des problèmes. Mais j'ai dit toujours, Mm. la communauté, c'est pour tous les Congolais. Mm. Excusez, le président héritier n'est pas lui seul le président des Congolais Mm. au Maroc. Très bien. Tout Congolais qui est ici au Maroc C'est un est président. président. Mm. Pourquoi? Parce que nous, on va quitter, l'autre il va venir. C'est-à-dire, on est obligé de se soutenir. Surtout nous Enfin, ici, oui, oui. la diaspora doit être unie, travailler sur des projets, travailler sur l'avenir, Mhm. et des projets en interne et Mhm. des projets pour les retours au pays. Très bien. Et c'est que les combats que moi je suis en train de mener avec les étudiants, j'ai sali le président des IESCOM, Jonathan, il est en train de faire un grand boulot. Mm. On a des étudiants congolais ici, donc l'Union des étudiants congolais et stagiaires au Maroc, Mhm. où il y a tous les étudiants dans toutes les villes du Maroc, très bien répartis dans tous les domaines. Mhm. Le pays a besoin de ces genres des étudiants congolais, nous Exactement. tous y compris. C'est-à-dire quand ils viennent, il faut que l'État puisse savoir que bana bakendaki kotanga Mm. parce qu'il est là on a besoin de développer. Le C'est Maroc, on les voit aujourd'hui, les gens qui développent le Maroc, ce sont les Marocains. La raison pour laquelle même les thèmes de ces forums, ces sommets, c'est le développement à la modèle. Il y a Maroc. C'est-à-dire pourquoi? Parce que vitesse oyo mboka oyo ya baninga ezui, nous on peut les copier pour faire aussi autrement. Mhm. C'est-à-dire il y a des jeunes dans plusieurs domaines. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle, aujourd'hui, on a l'agriculture, Exactement. aujourd'hui, on a l'énergie, Mm. aujourd'hui, on a les médecins, on a tout le monde. Mhm. Et ces gens-là, c'est une force pour le pays. Mhm. Donc, la diaspora ne doit pas seulement rester fixe, mais doit amener les choses. Et amener quoi? Amener des développements, c'est ce que vous avez appris. Mhm. Parce que les jeunes qui travaillent ou qui étudient au Maroc en matière technique et autres, c'est pas comme nos frères au pays, tu Oui, vois. oui, Il y a des cas. moi, avantage Ah moko oui, ezali. oui. Alors, il faut que tu travailles sur capital humain. Le capital humain est très Très important. important. Et aujourd'hui, avec les développements des soft skills Mm. et des soft power Mm. et que la jeunesse a, on doit les partager. Mm. Donc, c'est pas de la politique pour que beaucoup de gens pensent comme si Mm. vous êtes dirigeant et vous salika pour moi politicien. Non, c'est pas de la politique. Mm. On doit bien vendre l'image des Congolais qui sont à l'étranger. Mm. Et la diaspora congolaise au Maroc, en France, Belgique, États-Unis, Mhm. on doit être des modèles pour nos frères qui sont au pays. Comparativement aux projets Mm. et autres. D'ailleurs, moi, je pense que l'idée serait aujourd'hui Mm. de créer un forum Mhm. de la diaspora pour discuter, un forum des jeunes. Les jeunes. On descend à Kinshasa, Mm. on essaie un peu de voir les projets que les jeunes de Kinshasa ont fait et les projets de nos diasporas et on fait un débat. Mm. 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 Un débat de partage dans le sens des communications, dans le sens de la Mm. médecine, dans le sens, donc un débat dans le sens des partages. Mhm. Très bien. Qu'est-ce que les autres font
Et qu'est-ce qui est au but de ça, la raté n'a pays. Donc, c'est des combats. Aujourd'hui, Maître Isaac, il est là. Je pense que je lui ai dit, en route, on ne va pas se fatiguer de lui. Il va venir. Voilà, venir. Ouais. Et ça la préparez-vous, montre hein, bien, préparez-vous tu dans vois. ce sens. Et Baza Belé, beaucoup de jeunes comme ça, comme lui. Et d'ailleurs, j'avais dit, j'ai ma sœur, Maître Kaninda, que tu connais très bien. Oui, oui, oui. C'est ma petite sœur, Fidèle. Maître Fidèle Kaninda. Oh. Et d'ailleurs, Bonne elle aussi, alimentaire, on va... Voilà. Donc, on va inviter ces genres de jeunes pour partager. Et je salue là Madame Chantal Moulop, qui ne cesse d'éliter pour la jeunesse. Très engagée pour les Très engagé. Et on la salue et on va travailler sur la jeunesse. Madame Chantal, salut Madame Chantal. Oui, donc on salue Madame Chantal Moulop pour le Bon, travail. moi je suis avec elle déjà. Ah ouais. Je prends les salutations. Il faut les ramener. Voilà. Il faut Donc la c'est un grand travail. La jeunesse doit être consciente. Comme il y a là, on a dit conscience d'aujourd'hui, puissance de demain. Puissance de Ça, c'est le slogan de Yala. ouais, donc, conscience d'aujourd'hui et puissance de demain. Les jeunes, on est forts. On doit avoir des projets qui sont concrets. Et pas juste des projets pour faire. Parce que j'ai suivi, je t'ai dit tout à l'heure, j'ai suivi la jeunesse que le président a réussi. Oui, c'est passé. Est-ce que ces projets-là sont écrits, concrétisés et ça va rester. Les gens amènent des projets, mais sans la continuité. Donc, il faudra être ces jeunes. Le temps du président, Voilà. le temps du président, c'est ton temps, mais TV Zangonga. Voilà. TV et Zangonga. On ne va pas aussi retenir longtemps notre super invité. Non, moi j'ai le temps. Le forum commence déjà demain. On peut discuter. Donc on peut encore avoir une autre session justement pour... bien sûr, il est avec nous. En tout cas, de temps en temps, on va continuer à travailler comme ça. Et la communauté congolaise au Maroc va venir saluer, Maître. Homme qui a des gènes. Oui, basant la force. Ils sont d'accord avec nous. Donc voilà. Donc un message pour la communauté congolaise. On est en train de travailler. Donc nos statuts sont déjà presque fin prêts. On a déjà tout fini. Et maintenant là, on va essayer d'organiser l'assemblée générale où on va inviter tout le monde. Et on va procéder plutôt à la nomination, vote, président, il y a réunion, gouverneur, qu'on va essayer de mettre en place pour que les choses marchent. Donc, on est en train encore de préparer un événement pour les 30 juin. Donc, l'équipe, il y a déjà une équipe qui est là, en train de travailler pour que chaque 30 juin du pays doit être célébré au Maroc. Ensemble avec notre ambassade. J'ai salué... mais c'est l'ambassadeur Papa Henri Mangaya qui ne cesse de nous soutenir. Donc, on va essayer de Kotombola Bende Mboka et que jeunesse ou diaspora marocaine faut la numéro 1 et ça la diaspora tout le monde. Ah non, il y a monde. Pour comme déjà au Darori, au produit obligatoire Darori. Il faut faire la concurrence encore positive. C'est nous ça là pour voilà, ils doivent suivre. La raison pour laquelle nous on est tiré, il n'y a pas des communautés congolaises au Maroc. Il y a une seule. Une seule. Et on parle un même langage et on veut que ça soit comme ça de génération en génération. Et on va descendre avec nos projets, on va essayer de partager, inviter les jeunes Congolais, déjà avec la ministre de la Jeunesse, avec M. Claude Mbouyi, on est déjà en contact. On a dit ils doivent venir au fait. Donc, on en a besoin. Donc ça c'est la source. Le Maroc n'est pas l'Europe où on va prendre des escales. Ils ont vol Maroc. Kinshasa, Maroc, vol Maroc, Komi, Bosolodi, Bajeno va évoluer dans chaque. Donc notre ambassade est là et je salue encore M. Setiali de la Chambre de commerce Maroc. Il sera aussi. Il est parmi les C'est un bon vieux. On va essayer de travailler dans ce sens-là, mais on n'oublie pas aussi des personnes qui sont influentes au Maroc. Je salue M. Trésor Boutembe, où je cherche des cerveaux. Les trésors. Ouais, donc les trésors. Moi, je l'appelle le coach. Donc, ce sont des jeunes, mais qui sont très forts. J'aurais vraiment l'occasion de oui, il faut les rencontrer. J'ai salué tout mon bureau, le secrétaire Joseph Sita, j'ai salué M. Yannick, j'ai salué M. Samantha Ndongue. J'ai salué les femmes de mon bureau, Madame Esther, Dr Sarah et Madame Lissi. Et j'ai salué Christian Vic, j'ai salué Maître Aaron, en tout cas tout le monde. Et les bureaux sera là. Bientôt là, on va essayer. C'est Routi Makiadi. Makiadi, j'ai salué Maître Rouge.
Maître Rouge, Kapango. Miroir, je vous salue tout le monde, donc Hein. on n'oublie personne, Hein. donc on est ensemble. Maître, s'il vous plaît, on ne va pas vous retenir longtemps. Un mot, justement, pour clôturer cette émission. En tout cas, le mot, c'est l'appel hein, Mm. à toute la communauté congolaise répandue au Maroc pour participer à forum, dans sommet. C'est très important. Je pense que Tolobika est un centième. Il y a marambo photo le bakuna parce que les balimba ba Kinshasa, etzala ndenge nini mboka ezoke ndenge nini mozomona ba bloc belé insécurité mtoto lobe la problématique wana pour ngai nazarana logique moko. En fait, tout problème qu'on a au pays représente une opportunité. Oui. Parce que tant que embouteillage, c'est une opportunité. Quand embouteillage, on a peut créer une stratégie pour lutter contre l'embouteillage, peut générer des revenus. L'insécurité, l'insalubrité, en fait, tous les problèmes que nous avons, et ça, c'est un problème. Et si Bamboka a place, et si d'une certaine manière. Alors, bino bat bozali awa makanisio ici bozui bon mais mango pour être toi comment est-ce qu'on peut transformer les pays et puis générer des revenus pour que muto na mael na aya pe sa énergie n'est pas maté c'est retrouver. Donc voilà un peu le message que je peux lancer et je remercie. Salutations par exemple, vous êtes au Maroc, hein, vous êtes pas seul aussi hein. Bon voilà je n'ai pas pour moi liste malheureusement moi je n'ai peut-être pas la liste mais je vais saluer le président de la République une fois de plus, je pense que pendant que moi je venais ici, j'ai appris que lui il allait en Turquie pour participer à un grand sommet à Antalya, en Turquie, sur invitation du président Recep Tayyip Erdogan, le président turc. Et je salue tous les membres du gouvernement, toutes les institutions, mes collègues, mes bourgmestres. Il y a 4 communes Mobimba, Nazana, Bananabino, administré Nabino Bazalara, net présence attend dans la commune. Ouais, on a fait na Tchangu, on a fait na Matete, Tchangu na commune précisément. Na Tchangu pene na Tchangu na commune na Kimbanseki. Na Bourgmestre Kimbanseki commune Jean Singang. Voilà. Jean Singang moi na Monsieur Glody vous étiez Kitambo et par la bourgmestre Girlangi Namao. Voilà, il était adjoint maintenant bourgmestre Zaki wana honorable petit Pépito qui l'a tant mis député national. Yes qu'on a bourgmestre. Donc Girlangi Namao administré na Akima en Maroc yeyo et pour na bana limité nyoso pe na okuta awa na pesi bango mbote na bao pe batikali kuna donc Elias on salue docteur Elias aussi. Oui, mais j'ai aussi appris que l'ambassadeur avant d'en limiter. Oui, je dois vérifier ton okuta na. On vérifier sur l'ambassadeur. Donc ambassadeur, monsieur l'ambassadeur votre bourgmestre. Voilà, je suis très content, très ravi, je sens cette chaleur de Kin et j'espère qu'on va partager des bons moments ici. Vraiment. Merci beaucoup, merci président. C'était le temps du président avec l'invité spécial, monsieur Isaac Mukendi, qui est le bourgmestre adjoint de la commune de Lumete. En tout cas, nous avons passé de très bons moments. Ne quittez pas, restez scotchés, abonnez-vous, partagez, n'hésitez pas. Et ne vous y trompez pas. Je l'ai toujours dit, vous savez, mes mots, je les relis toujours avec des passages bibliques, comme vous comprenez. Donc, que dirons-nous donc à l'égard de toutes ces choses où la jeunesse s'élève, où la jeunesse veut avancer, où la jeunesse veut enlever l'opprobre, la honte, pour remettre le Congo à sa place? Nous avons qu'à applaudir et à faire avancer la communauté congolaise, la jeunesse congolaise dans son ensemble. Je salue son excellence Maman Boumi Kilouamboka Saluatrapo. Je salue toutes ces personnes qui nous suivent, la communauté congolaise. Recensez-vous encore. Je vous remercie. Ciao. Ciao. Ciao, merci.